Je savais pas que j'allais faire des uniformes scolaires dans la vie, mais la première fois que je suis allée dans une école secondaire, le feeling de retourner. Puis là, ben après tout ça, on s'est dit, bon, ben pourquoi qu'on fait pas plus que des polos, parler de tout ce qu'on fait en dehors, de fabriquer des uniformes scolaires, puis les sujets qui nous touchent, puis essayer d'aider un peu les familles puis les ados, surtout les ados, les sujets qui les touchent. Ouais. Raphaël Hu vous souhaite bonne écoute. Allô, allô? Aujourd'hui, petite capsule spéciale avec Céléna, la coordonnatrice du podcast Plus que des polos. Il y a souvent des questions qui reviennent. Puis là, tu avais le goût de nous en poser aujourd'hui. Des petites questions. Premièrement, c'est pourquoi vous avez décidé de faire un podcast? Ben, c'est la question de base. Là. Ouais. C'est une bonne question. Ben, initialement, dans le fond, on travaille avec plusieurs centaines de milliers, on pourrait dire, de jeunes depuis 2001. Chez Raphaël Hu, oui. Et les familles, et leurs parents, et notre staff. Donc, à chaque année, on a quand même 200 employés qui sont là de mai à septembre, plus ou moins. Puis on a plein de belles échanges. Hein? C'est comme ça à partir de ça qu'on a plein... Puis là, on s'est dit, on parle au-delà des uniformes régulièrement. On fait des projets parce que ça nous touche, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter. Ils vont nous parler de problématiques, ils vont nous parler de joie aussi, leur plus beau moment. On parle beaucoup de secondaire, puis ça, c'est spécial, on en parlait l'autre fois en bureau, que nous, on a la chance de retourner dans les écoles secondaires du Québec. Mais les premières fois que moi, je suis retournée, je savais pas que j'allais faire des uniformes scolaires dans la vie, mais la première fois que je suis allée dans une école secondaire, le feeling de retourner. Puis là, après tout ça, on s'est dit, pourquoi qu'on fait pas plus que des polos, parler de tout ce qu'on fait en dehors, de fabriquer des uniformes scolaires, puis les sujets qui nous touchent, puis essayer d'aider un peu les familles puis les ados, surtout les ados, les sujets qui les touchent, puis des sujets des fois tabous, qu'on pourrait avoir des invités qui viennent démystifier certaines affaires, la morphologie, la psychologie, toutes les premières... Les premières relations, les premières menstruations, il y a plein de premières qu'on a touchées. Puis ensuite de ça, des carrières, être entrepreneur, qu'est-ce que c'est? Avoir reçu Juliette Aubé, la comédienne qu'on a tant aimée, quel coup de cœur. Oui. Alors, est-ce que ça répond bien à ta question? Je pense que c'est pour ça qu'on fait le podcast. Oui. C'est pour montrer qu'on fait plus que des polos. C'est de là qu'est venu le nom. Puis le but, c'est ça, c'est aussi d'aider notre clientèle à la base. Oui. Aider les parents, mais aussi les adolescents. Oui, les guider en sortant un peu des sentiers battus, là, parce que des fois, on dirait que ce qu'on retrouvait, nous, dans ce qui était disponible pour l'écoute, il n'y avait pas trop de choses qui étaient, je vais dire, familiales, entre guillemets, parce que les épisodes, souvent, peuvent être écoutés avec les ados. Mais ça va guider le parent, mais ça va aussi outiller un peu l'enfant. Donc, c'est là-dedans qu'on s'enlignait. Puis sinon, qu'est-ce que vous aimez le plus du podcast? Que ce soit pendant que vous enregistrez ou les épisodes? Tellement d'affaires qu'on aime. De un, c'était un beau défi, là, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait ensemble. Oui, on était stressés au début. Oh oui, on peut réécouter épisode 1, saison 1. Élise, elle n'aime pas l'écouter. Non, j'avais ma feuille puis je la lisais pour l'intro. J'étais moins à l'aise, mais je pense que là... Mais de toute façon, on avait une complicité parce que ça fait plus que 20 ans qu'on se connaît. Oui. Mais ce que je pense que j'aime le plus, dans le fond, c'est de découvrir les invités parce que nous, dans le fond, on les cherche, ces invités-là, où on s'est fait référer puis on voit sur papier comme qu'est-ce que ça pourrait donner. Mais une fois qu'on est dans l'échange avec eux, là... qu'on découvre des belles choses. Je me rappelle avec Natacha Kondo, les exemples concrets qu'on a eus pour... Je te dis, à ce jour, j'en utilise encore comme avec ma famille, pour dans nos routines. On s'en fait parler beaucoup. Ça a eu un impact comme assez large. Il y en a d'autres où on s'est lancé des défis. Moi, j'ai vraiment aimé ça parce qu'on a été quand même bonnes. Ça va revenir. Ça va devenir une tradition, je crois, les défis. Parce que ça fait partie de nous de toujours vouloir faire plus
plus pour notre être, je pourrais dire. Oui, puis d'en inspirer autour de nous. Puis on a un environnement de travail chez Raphaël où c'est ça qui se passe aussi. Parce que ce qu'on partage ici, oui, c'est nous, mais c'est un peu de tout le monde chez Raphaël, puis nos échanges qu'on a sur l'heure du dîner. Puis là, j'étais dans un magasin, puis là, je trouvais rien qui me faisait. Puis moi non plus, OK, bon sujet, les ados, penses-tu qu'ils le voient comme ça? T'sais, on essaye de mettre nos lunettes d'ado de 15 ans, puis de voir comment on peut aborder ça pour que ça puisse être utile pour les ados, mais aussi pour leurs parents. Et les temps, ils évoluent. Oui. Et tout avec Emmanuel Duciel, c'était vraiment intéressant de savoir on est rendu où avec la technologie, les iPhones, bien pas nécessairement les iPhones, mais les téléphones intelligents, TikTok, Instagram, Facebook. On est où dans tout ce monde-là? Puis comment qu'eux, ils voient ça? Snapchat, ça, c'était la géolocalisation. Pour moi, ça, c'est quelque chose pour avoir des enfants puis de le vivre d'une manière, mais après ça, d'aller en détail avec quelqu'un spécialisé dans ce domaine-là qui peut nous rapporter tous les méfaits et les bienfaits. Parce qu'il y avait eu les deux. C'est sûr qu'il y a beaucoup de bienfaits aussi. C'est ça que j'aime de son épisode, c'est qu'elle dit des faits, mais elle montre les côtés positifs puis les côtés négatifs. Parce que c'est vrai qu'il y en a, là. C'est pas vrai que c'est tout du mauvais. Non, puis même le côté social passe à travers de ça, mais c'est jusqu'à quand que c'est bien, puis c'est quand qu'on met une ligne, puis... Fait que tout ça, je pense c'est normal, on se pose des questions régulièrement en tant que parent, puis après ça, on a eu l'épisode avec toi et Antonia. Ça aussi, c'est intéressant parce que, OK, vous n'êtes plus ados. Mais on n'est pas si loin, non. Vous n'êtes pas des vieux adultes non plus. Non, ça fait moins longtemps que nous autres que vous étiez à l'adolescence. Et déjà, il y a des choses qui avaient changé. Oui. Entre vous, du secondaire, puis là, ça fait... on parle de quand même 22 maintenant. 22 ans. 22 ans, ça fait pas si longtemps que ça. Mais il y a des choses qui changent en 5 ans, quand même. Mais veux pas, comme on parlait, tu t'en vas sur le milieu du travail, tu te développes. Fait que c'est sûr que même si c'est pas une longue période de temps, ça fait changer des choses psychologiquement. Puis le choix de carrière. On a parlé du choix de carrière. Le choix de carrière, toujours quelque chose de vraiment angoissant pour les jeunes. Puis c'est juste hier, je parlais avec une directrice adjointe dans une des écoles, puis on parlait de ce sujet-là, justement, puis j'expliquais, bien là, on s'en vient bientôt, là, en mars, ça va être la période là, de vraiment sélectionner, puis de faire son application pour le cégep. Et là, j'ai dit, comment qu'ils voient ça, les élèves là, de secondaire 5 qui doivent faire leur choix? Elle dit, attends un peu, là, secondaire 5, c'est quelque chose, mais ça commence en secondaire 3. C'est ça, c'est exactement ça. Ça commence en secondaire 3 quand tu dois te manifester pour dire, est-ce que moi, j'abandonne, par exemple, j'en donne un exemple, le plein air, parce qu'il y a des programmes spécialisés maintenant dans les établissements. Est-ce que j'abandonne le plein air pour aller faire mes maths fortes, ma science, physique, chimie, pour pas me brimer? C'est ça. Alors, déjà en secondaire 3, tu dois comme faire un choix. Puis là, est-ce que c'est toujours le choix? Ben là, je vais m'ouvrir toutes les portes, fait que je vais faire science. Ben quelqu'un qui n'aime pas la science puis les mathématiques, tu exemple, décourages assez vite. Je détestais ça. Est-ce que ça... J'ai pas fait ça. Finalement, j'ai suivi mon instinct de pas faire ça. Mais si je m'avais fait coacher de dire « ouvre-toi toutes tes portes », mais j'aurais vraiment rushé à faire mathématiques et sciences. Puis, tu sais, au détriment des autres cours. Puis j'aurais peut-être perdu la fibre... tu sais, la fibre de vouloir étudier. Mais veux pas, quand tu reçois juste des mauvaises notes, ça te décourage. Bien, c'est ça. Puis est-ce que je vais faire ça dans la vie? T'sais, non, c'est ça. Mon histoire à moi le dit, non. J'ai pas fait ça. Mais c'est quoi le bon choix quand même à faire? Je dis pas qu'un choix est mieux que l'autre. Moi, j'étais vraiment stressée aussi de ça parce que j'étais vraiment pas bonne en maths. Là. Vraiment pas. Puis ma mère, elle m'a dit, est-ce que tu penses que tu vas en avoir besoin en ce moment? Sinon, prends les plus faciles d'un sens. Vas-y comme ça. Elle dit, de toute façon, au cégep, tu peux les reprendre. Fait que si jamais c'est vraiment quelque chose que tu veux faire, tu les reprendras à ce moment-là. Comme, mets-toi pas plus de pression à 15 ans. Oui, puis tu sais quoi? Même notre fils plus vieux, Noah, qui est super bon en mathématiques, sciences, tout ça, bien là, il a un bac en informatique, donc on voit que c'est sa branche. Mais il aimait beaucoup le plein air en secondaire 3. Puis... Jugez-moi pas, là, mais en tant que parent, moi et mon conjoint, Patrick, qui est très à l'affût de tout, bien,
on a juste laissé aller, puis on a dit, bon, ben continue en plein air, il aime ça pour secondaire 4. Ouais. Mais il aurait fallu qu'on sélectionne les mathématiques, la science tout de suite. Avancé, mais ce qui est arrivé, on s'en est rendu compte parce que c'est en secondaire 4 qu'il a dit, je vais être programmeur informatique, je vais aller étudier là-dedans. Et c'est là qu'on s'est rendu compte des requis pour aller au cégep. Ils les avaient pas, Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, il y a eu un cours d'été. Ah, ben oui, super bien aussi, passé. non, c'est ça. Fallait qu'il reprenne un cours. Il y a tout le temps une solution. Mais oui, c'est ça. Si t'en as besoin, tu peux le faire. Ben, c'est la pression. Plus de plein air. Donc, il a fait du sport, il a fait ce qui lui faisait plaisir, puis après, ben, il l'a rattrapé. Donc, oui, en effet, on peut toujours reprendre plus tard. Puis ton plus tard, des fois, t'es mieux parce que t'as pris un peu de maturité. Oui. T'es rendu à ce niveau-là. J'ai Alissa aussi, je vais l'appeler ma nièce, là. C'est la fille de ma meilleure amie dont je suis la marraine. Mais Ali, elle aussi, même scénario, elle pensait pas d'aller dans quelque chose de soins médicaux ou quoi que ce soit comme ça. Là, elle décide qu'elle veut être infirmière. Donc, là, au cégep, elle est en train de faire tout ce qui est relié à sciences nat là, pour se rattraper. Puis elle a des super bonnes notes. Elle est dans cette sphère-là, dans sa tête. Elle est rendue là. C'est ça. Des fois, à 15 ans, ça se peut que tu sois pas rendue là, puis ça va pas faire en sorte que tu seras pas une bonne infirmière. Parce qu'elle veut pas, là, t'es rendue là, t'es prêt, puis tu sais que t'en as besoin. Ben oui, la motivation est là. Fait que veux pas, tu vas plus faire tes lectures. Puis très intéressant. C'est la motivation. C'est ça. C'est vraiment la motivation. Puis quand tu sais qu'est-ce que tu veux faire, ça l'aide. Quand tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire, ben au moins, peut-être sélectionner les cours qui t'appellent le plus, dans lesquels tu es le meilleur, puis que tu vas bien performer quand même, tu sais, que tu vas pas te laisser aller en disant, ben là, moi, je le sais pas, tu sais. Tu t'ajouteras pas de pression. Non, tu sais, c'est toujours le côté, on se met quel niveau de pression. T'es pas obligé de te mettre une pression, mais je pense comme personne, tu devrais toujours au moins mettre tout ton cœur et ton âme dans quelque chose que tu fais. Jamais te laisser aller. Puis si c'est pas par l'école, parce qu'il y en a, c'est pas par l'école. Non. Il y a des decks professionnels, tout ça. Au moins, va voir qu'est-ce qui existe. Explore. Aller faire des stages. Moi, je me rappelle, on en a souvent. On faisait des journées carrière là, chez Raphaël Lu. On disait, on avait, mettons, moi, j'avais 3 jeunes en communication. Venez avec moi, passez la journée avec moi, vous allez voir si vous aimez ça. Toi, tu parlais de l'entrepreneuriat, Patrick, l'informatique. Il y avait du monde en entrepôt. Tu sais, il n'y a pas de sous-métier. Il y a tellement de choses importantes dans une entreprise, puis c'est allez-y. Mais veux pas, c'est le meilleur moyen. Parce que oui, tu apprends à l'école, mais quand tu es sur le moment, là, dans l'entreprise, là, tu le vois vraiment. OK, j'aime pas ça, ou j'aime vraiment ça, puis j'aurais pas pensé. Tout à fait. Puis quelque chose d'autre va allumer. Ouais. Tu vas peut-être là pour voir l'entrepreneuriat, mais finalement, tu vois la VP de l'entreprise, puis tu fais comme hey, ça m'appelle. J'ai pas la pression d'une entreprise, mais j'ai des responsabilités, un bon poste qui m'appelle, des beaux défis. C'est ça qu'il faut faire. Puis les entreprises au Québec sont très ouvertes. Oui. Moi, en tout cas, mes amis entrepreneurs, d'autres entreprises que je connais professionnellement, si vous écrivez aux entreprises puis vous faites comme « Hey, j'aimerais venir faire un stage, est-ce que je peux juste te parler une demi-heure? » C'est rare, là. Tu sais, c'est rare. Refuser. C'est vraiment rare. Donc, ça vaut la peine de lancer trouver sa voie. Vraiment. Oui. Je pense que ça a bien fait le tour. C'est un sujet qui nous... On est allé au-delà. Ça nous passionne. Super. Mais en tout cas, je pense que ça nous fait des bons petits échanges. Ça répond sûrement aux questions qu'on avait le plus souvent sur les médias, dans les DM. Puis si vous en avez d'autres, posez-les, on va répondre. Merci, Célena. De rien.